Bonjour, alors une petite vidéo concernant les fraises HSS et fraises au carbure de tungstène micrograins. Je dis bien micrograins, ceux que j'ai achetés récemment, que j'ai déjà montré dans une vidéo, en 65 HRC. Voilà la dernière en date, une 20 mm. Alors celle-ci, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était pas loin de 120 euros. 120 euros, ça fait quand même cher, hein, ça fait quand même des sous à mettre dedans. Hein. Donc là, en ce moment, elle est en promo, elle m'a coûté 68. Donc pour ceux qui s'intéressent, en 20 mm, hein, ça fait 20, donc les caractéristiques c'est 100 mm, je vais voir en millimètres, hein, 100 mm, 20 de diamètre, partie donc utile, on va dire 50 mm, 4 flûtes, hein, 4 dents, et qui coupe au milieu aussi. Hein. Donc elle est prévue pour couper au milieu. Et c'est une ravageuse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là on voit bien les dents sur le côté, c'est des fraises à ébauche. Ça veut dire que les fraises à ébauche sont faites pour enlever plus de matière, mais ne font pas un état de finition parfaite. Après, il faut passer une fraise de finition derrière qui, allez, on a les dents un peu comme celle-ci. Celle-là, qui c'est lisse. Alors, la comparaison des deux. Eh bien ça, quand j'ai acheté ma fraiseuse, c'est ce qu'on avait pour ce prix-là. Donc les prix ont évolué, oui et non. Ça veut dire qu'on avait ce style de matériel-là, qu'on pouvait se permettre d'acheter, alors qu'aujourd'hui on peut se permettre d'acheter ça. Malgré que là, ça ne coûte pas 120 euros, celle-là, mais elle coûtait dans les 60 euros, ou un truc comme ça, ou 50 euros. Donc ça, c'est une dedans qui est prévue normalement pour l'aluminium et les matériaux non ferreux, malgré que j'utilise quand même pour l'acier doux et l'acier mi-dur. Ça m'est déjà arrivé, mais j'aime pas trop parce que justement, en dedans, ça broute un peu, hein, comparé à une 4 dents. Celle-là, elle est toujours vivante, hein, elle est toujours nickel pour l'instant. J'ai déjà utilisé dans l'acier, ça ne bouge pas trop. C'est du HSS, donc normalement le HSS doit toujours être bien lubrifié, hein, contrairement à du carbure qui est moins, qui peut être utilisé avec des températures plus élevées et donc a moins besoin d'être refroidi. Sauf si on utilise vraiment de l'acier plus dur. Hein. Là, on est en 65 HRC, micrograins. Ça veut dire que c'est du carbure ou qui est plus fin, qui est aggloméré, hein. Je pense que c'est ça. Et contrairement à du carbure plus classique où c'est des gros grains qui sont agglomérés. Donc quand vous parlez de la matière, c'est des particules qui partent, hein, lors du fraisage et non pas des morceaux, hein, des morceaux importants. Et j'avais acheté ce genre de fraise là en 10 mm au début. Et les morceaux partaient sur les pointes, là, hein. Les pointes, les bouts, bah, c'est bréchet. Et c'était pas du micrograin. Donc c'est pour ça que j'hésitais de racheter ce genre de fraise, parce que c'est quand même plus fragile par rapport à une autre où les dents sont, voilà, il y a des dents sur les côtés. Donc c'est pour ça. Alors j'ai racheté ce type de fraise là parce que j'en ai déjà chez moi. J'ai déjà acheté toute la gamme, on va dire de 2 mm et demi jusqu'à 10 mm. Donc j'ai toute la gamme, hein. Comme ça je peux permettre de faire des gorges de différentes tailles. J'ai voulu prendre un peu tout, parce que vraiment, je l'ai testé avant, j'en avais acheté une, j'ai testé, c'était parfait, ça tenait bien le choc, elles ne bougent pas, elles sont toujours vivantes, donc pourtant je lubrifie très très peu, hein. Par rapport à celle que j'avais, c'est costaud. Voilà, c'est pour ça que je rachète ça. Alors, c'est du Made in China chez AliExpress, je sais, bon, certains sont pas trop d'accord qu'on achète sur les sites chinois. Mais il faut savoir que en tant qu'amateur, bricoleur amateur, on n'a guère le choix, hein, parce que si ce modèle de fraise était fabriqué en France, hein, ben, je pense que jamais vous allez acheter ça, hein, en 20 mm. Je ne sais pas combien ça peut coûter, mais si ça coûte 300 euros, vous n'allez pas mettre 300 euros dans une fraise, hein, donc d'accord. Hein. Déjà, j'ai parlé de tarot conique il n'y a pas si longtemps que ça, en 14 x 2 mm en pâte trapézoïdale. Si vous regardez les prix qui sont vendus sur certains sites, eh ben, on arrive à les 300 euros. Hein. En 300 euros, vous regardez chez AliExpress, vous avez un tarot de cette dimension-là pour 15 euros.
et puis qui fonctionne. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire 50 frais, 50 taraudages avec ça, mais pour l'instant il ne bouge pas, et même dans l'acier. Donc bien lubrifié et puis taraudé. Même si j'en fais quelques-uns, ben, je vais vous dire, même si je rachète un jour un tarot, ben, je vais le racheter là, forcément, puisque automatiquement à 15 euros, avant d'arriver à 300 euros, ben, je pourrais en acheter un paquet, hein. Donc, on est dans cette situation-là. Ça veut dire que pour le moment, bah, c'est peut-être intéressant d'acheter sur AliExpress parce que pour l'instant, ben, bon, on paie rarement des frais de douane, très rarement. Ça m'est arrivé 2 fois. Les frais de douane, même accumulés au prix, ben, ne sont pas équivalents au prix qu'on achète sur des marchands chez des détaillants français, hein. D'ailleurs, ce genre de fraise peut être vu sur Amazon, mais vous n'allez pas avoir le même prix, c'est sûr, hein. Ce ne sera pas du tout le même prix, le même tarif, hein. Donc c'est pour ça que j'en parle, hein. Je ne fais pas de la publicité spécialement pour AliExpress, hein. Je sais que quand il y a des soucis, c'est compliqué. Les retours sont très compliqués. Les remboursements peuvent être compliqués aussi. Des fois, vous pouvez vous perdre de l'argent aussi, hein, sur des retours ou quoi que ce soit. L'article peut être perdu aussi, ça peut arriver. Bon, après, il faut rentrer dans les litiges. Donc, il faut faire attention au prix qu'on met dans les articles, hein. Bon, et puis, après, bon, on tend le dos, hein, c'est comme tout, hein. Bon, on tend le dos. Si ça va pas, vous avez perdu. Voilà. Si c'est des petites fraises, ça coûte pas cher, hein. Vous avez des fraises qui coûtent 5 euros. Bah, vous avez perdu 5 euros. Par contre, là, si vous perdez celle-là, c'est 68 euros. Voilà. Ou 64, je sais plus. 64 ou 68. Je sais plus exactement le prix. Bon, et ben ma foi, il faut en recommander une autre. Et là, bah, ça vous fait le double. Donc, à moins que vous remboursez. Bon, si vous remboursez, très bien. Sinon, ben voilà. Donc, je n'ai pas de partenariat sur AliExpress, je ne gagne pas d'argent chez eux, à part l'argent que je gagne pour pas que je ne dépense pas ailleurs, hein. C'est à peu près ça. Donc, tout ce que j'achète. D'abord, j'ai parlé bien que j'allais faire des pignons là, au niveau des plateaux à trous pour faire des pignons, soit des plateaux à trous, soit un diviseur complet. Alors, bien entendu, c'est pas le même prix, hein. Alors j'ai vu chez Vevor, il y a deux modèles, hein. Il y a le modèle 100 mm avec un mandrin équipé, tout équipé, prêt à faire des pignons, qui est en plus orientable, on peut l'orienter à 90 degrés. Donc ça peut être le bon plan d'acheter ça, mais le prix va avec, bien sûr, on est dans les 300 euros, je crois, un truc comme ça. Et vous avez le même en plus gros, avec un mandrin de 125, qui est pas mal non plus. Alors pour les petites fraiseuses, ça ne fait pas forcément l'idéal, hein. Bon, ça fait plus gros, hein. Moi, j'étais intéressé plus par un 100 mm parce que le 100 mm me conviendrait largement assez, hein. Alors, il est livré avec bien sûr deux plateaux plus la poupée fixe pour faire des grands axes ou autre chose pour faire par exemple les clafetages ou ce qu'on veut, hein. On peut faire avec, on peut faire aussi des arbres cannelés où on peut faire ce qu'on veut. Donc on a la poupée fixe qui se met au bout sur la table et puis ça on peut travailler sur une grande longueur. Donc tout ça s'est vendu chez Vevor. Donc je leur ai demandé quand même qu'ils fassent un petit effort si je voulais acheter ça à un moindre prix quand même, un moindre coût, je veux dire, pas à ce prix-là, hein, parce que bon, j'en fais quand même pas mal de pubs, voilà, j'achète quand même du matériel chez eux, donc j'ai acheté du matériel, bon, pas à ce prix-là non plus. Pour l'instant, bon, hein, rien ne se passe. Hein. Si ils se décident de m'envoyer quelque chose ou de me proposer un bon plan là-dessus, je pourrais discuter avec eux. Mais bon, c'est pas facile de les avoir, hein, parce que vous envoyez que par mail et puis les mails, ils vous répondent pas toujours. Bon, c'est ça. Donc, j'ai proposé la même chose chez Optimachine, qui ont eux les disques qui vont sur mon diviseur, mon plateau diviseur, mon plateau tournant. Donc, ils ont les disques qui vont dessus. Alors, bien sûr, eux, c'est pareil, hein, eux, c'est le contraire. Ils achètent chinois et revendent au prix fort, hein. Donc, j'ai acheté pas mal de matériel chez eux, c'est quand même bon client, je peux dire. Puis sûrement, je les recommanderai quand il faut quelque chose, hein. J'ai pas trop le choix des fois. Ils m'ont fait un devis, j'aurais demandé une remise, 10 euros. Voilà, 10 euros de remise sur un ensemble de 125 euros. Voilà, 125 euros, ils m'ont fait 10 euros.
à peu près 9 euros, un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils font comme remise. Voilà. Donc c'est guère intéressant, hein. Moi je pensais dans les 100 euros maximum pour 3 disques, sachant que quand vous regardez chez AliExpress, bah, c'est 80-85 euros. Donc j'aurais bien fait un effort supplémentaire pour acheter chez eux. Hein, mettre 15 euros de plus, je les aurais eu chez eux, je l'aurais eu plus rapidement aussi. Mais apparemment, ça ne les intéresse pas. Donc ils ne veulent pas descendre le prix. Et pourtant, je suis persuadé qu'ils l'ont bien moins cher. Hein, puisque c'est du matériel chinois, hein, c'est le même. C'est exactement le même matériel. Hein. Ça veut dire qu'ils estampillent le nom sur leur truc et puis c'est tout. Hein. Mais c'est exactement pareil. Hein. Vous avez le même matos. Hein. C'est pas fabriqué en France. Hein. Ni en Allemagne d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc, ben, niet, ils veulent pas. Donc voilà. Donc, ben, ma foi, je vais acheter AliExpress. Hein, et voilà, hein, c'est 80 et quelques euros. Vous avez 3 disques à trous et puis qui s'adaptent sur du HV6, HV6, HV4, je crois, HV4, HV6, ça veut dire sur du 100 et du 150, 125 mm. Voilà. Sur du 100 et du 150 mm au niveau des plateaux tournants, des viseurs. Donc voilà ce que je voulais dire. Hein. Donc c'est pas simple, hein. C'est pas simple d'avoir des prix. Hein. Voilà. Hein. Même si je fais de la pub, chez Optimachine, je leur fais pas mal de pub quand même, malgré que j'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout. Pour eux, ça les intéresse pas. Ils doivent sûrement avoir assez de clients. Hein. Donc je leur fais de la publicité gratuite. Hein. Ben, malgré ça, ils font pas de cadeaux. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Donc les cadeaux sont très limités. Hein. C'est très limité. C'est soit des frais de port gratuits ou soit 10 euros, une connerie comme ça, sur un article qui coûte une centaine d'euros. Hein. C'est à peu près ça. Quoi. Donc, ben, faut faire tourner la boutique, quoi. C'est ça. Hein. Bon. Alors bon, sur ce, voilà, je parle donc des fraises. Hein. Au niveau prix en ce moment, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si ça intéresse des personnes d'acheter ça. Alors, ce vendeur-là, c'est un vendeur, voilà, c'est Hongshen, hein, c'est, vous voyez, la sorte de triangle là. Hein. Il vend 3 sortes de fraises, hein. Donc il y a des fraises à 3 dents, des fraises marron, couleur marron, ça doit être du 50 HRC, et vous avez les bleus qui sont un peu plus chers, qui sont en 65. Moi je prends des 65 parce que je trouve que le 65 jusque-là, ceux que j'ai utilisés ne bougent pas. Alors peut-être que le 50 c'est pareil, hein. Parce que je pense pas que je fraise des aciers qui sont en dessous, qui sont à la limite 50 HRC. Je pense pas. Même du 45 NCD16, on n'a pas ça, hein, parce qu'on l'a recuit. Enfin, c'est de l'acier qui est prêt à travailler, donc il est quand même relativement facile de le fraiser quand même. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus, sur les petites fraises qui sont intéressantes d'acheter sur ce site. Alors il faut peut-être en profiter parce que pour l'instant, bah, ils ne mettent pas trop de frais de douane. Les frais de douane, pour l'instant, ils vont sûrement en mettre beaucoup plus tard parce que je pense que en France, ils se sont rendus compte qu'on achetait trop chinois. Hein, voilà, donc si on achète trop chinois, ben, faut ralentir, hein, faut ralentir le truc, et donc ben, faut taxer tout, hein, faut taxer. Hein. Faut absolument que les gens taxent, on soit taxé pour que ça remplisse, comme dirait l'autre, et qu'ils gagnent de l'argent, hein, et qu'ils achètent moins chinois, plus français. Mais à ce moment-là, bon, au secours, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes tarifs. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, c'est comme ça. On peut encore acheter à des prix relativement intéressants. Mais ça ne va pas durer. Hein. On voit bien que pour l'instant, ils cherchent à gagner de l'argent par tous les moyens. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez sur ce sujet, mais je crois bien que on ne va pas dans le bon. Hein. On ne va pas du tout dans le bon. Hein. De ce côté-là, pour ceux qui bricolent, voilà, on paye déjà tout trop cher, moi je pense. Hein. Donc à un moment donné, il faut peut-être qu'ils arrêtent. Hein. Voilà. Allez, sur ce... Eh ben, je vous laisse sur cette vidéo vite faite comme d'habitude, et puis ben, pour les taux, la dernière vidéo je la passerai demain, et puis ça sera terminé. Voilà, on n'en parlera plus. Hein. C'est une vidéo qui m'a pas duré 15 jours non plus. Hein. J'ai fait 100 quelques jours, et j'ai fait des multiples vidéos là-dessus. Donc je vous laisse, ça va terminer. Allez, à plus, au revoir.